Là, je te laisse profiter, je vous laisse profiter du lever de soleil, du lever du jour. Il y a le beau soleil levant. Et puis il y a moi. Hello les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo depuis un parc à côté de chez moi qui est laissé un petit peu à la sauvage. Il ne coupe pas tous les arbres, je trouve ça très joli. C'est un endroit où je viens parfois pour tourner mes vidéos. Tôt le matin, on est pépère, il n'y a pas les promeneurs, pas les joggers, pas les chiens. On est au top pour vous parler d'un sujet épineux et je vais vous donner tout de suite les moyens d'y résoudre. On en parle dans la suite. À tout de suite. Waouh, quel soleil! Alors je suis Mathieu, je suis formateur et entrepreneur du web et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Le Mana. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Ok, le sujet épineux dont je parlais dans l'intro de la vidéo, c'est le fameux sujet de la rentrée. Alors c'est un moment délicat pour certains ou pour certaines, parce qu'il y a peut-être plein d'angoisses qui remontent, plein d'émotions pas forcément agréables qui vont remonter. Alors, quelques petites clés pour savoir si vous passez la bonne rentrée, si vous avez pris les bonnes décisions pour votre rentrée, ou aussi peut-être pour passer une rentrée moins riche en émotions, plus sereine, moins agitée. En plus, en ce moment, on vit une période qui peut être assez compliquée. Alors, tu rajoutes à ça une bonne dose de rentrée. Et puis, j'imagine que ça peut être vraiment source d'émotions compliquées, source de stress. Donc, aujourd'hui, quelques clés pour parler de tout ça. Je tourne un peu la vidéo parce qu'on est vraiment en plein soleil. C'est le lever du jour ce matin et je me suis levé tôt justement pour vous parler de ce parc, pour être tranquille et vous faire une vidéo sans être dérangé. Alors se lever tôt, c'est aussi déjà un changement de rythme qui peut être compliqué pour la rentrée. Si vous n'avez pas l'habitude de vous lever tôt, vous avez changé de rythme pendant les vacances. Alors je vous suggère quelques jours avant de commencer la rentrée, avant de changer de rythme, de vous mettre déjà dans un nouveau rythme, même si ce n'est pas évident, de vous lever peut-être 10 minutes plus tôt chaque jour et diminuer jusqu'à l'heure de réveil à laquelle vous devez vous réveiller pour la rentrée. Ça, c'est une technique qui marche pas mal. Et puis, si vous avez l'habitude de vous lever tôt, c'est très très bien, vous ne serez pas dans un nouveau rythme et vous serez moins dérangé par ce nouveau cycle et par ce nouveau rythme qui peut être aussi très énergivore pour la rentrée. Donc comme ça, vous pourrez avoir de meilleures chances de commencer la rentrée dans une nouvelle bonne énergie. Je vous suggère aussi d'analyser les émotions que vous ressentez en pensant à la rentrée ou juste à la rentrée. Ces émotions sont forcément des signes, il y a forcément un message qui est caché derrière, alors je vous suggère de les analyser. Peut-être que c'est du stress. Alors le stress, c'est pas vraiment une émotion, c'est un mélange de plein d'émotions, c'est une sorte de fourre-tout émotionnel. Et du coup, on ne sait pas trop comment définir les émotions qui sont dans ce gros package. Et c'est compliqué de les analyser pour savoir quel est le message qui est derrière. En tout cas, le stress, il s'avère que c'est une adaptation de l'organisme à une situation qui n'est pas forcément souhaitable. Donc c'est qu'il y a un truc qui coince et qu'il y a forcément un message derrière. Donc en essayant de décortiquer toutes les émotions qui composent ce gros stress, cette grosse boule de stress, vous allez pouvoir en connaître beaucoup plus, vous allez pouvoir en connaître davantage sur votre situation et sur vous-même. Peut-être qu'il y a de la colère derrière, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être qu'il y a de la tristesse, peut-être qu'il y a un mélange de tout ça, peut-être qu'il y a des émotions qui sont un peu plus fines, peut-être qu'il y a de la frustration, peut-être qu'il y a de l'agacement, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a du dégoût. Voilà, je vous invite à vraiment aller chercher quelles sont les émotions précises que vous ressentez pour connaître les messages qu'il y a derrière. Alors s'il y a un dégoût par exemple, c'est peut-être que vous en avez marre de votre travail actuel, peut-être que vous en avez marre de cette situation actuelle et il faudra essayer de mettre en place des choses pour envisager une autre solution, envisager une autre situation. Si c'est de la colère, peut-être que ce sont vos valeurs qui ne sont pas respectées et que le travail que vous faites actuellement, le travail dans lequel vous allez rentrer, ne vous convient plus, ne vous convient pas et que vous faites au quotidien. Et peut-être que vous faites au quotidien des actes qui ne correspondent pas à vos valeurs.
C'est donc un signal à scrupuleusement prendre en compte, je vous le conseille, parce que si ça se répète tous les ans, si ça se répète tous les jours, ben vous allez ressentir beaucoup de frustration et au bout d'un moment, ça risque de coincer. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie parce que ces tâches-là pour lesquelles vous ne êtes pas forcément fait ou faites, ces tâches-là qui vous demandent beaucoup d'énergie, du coup, vont vous épuiser et vont pas spécialement vous apporter du bonheur. Peut-être que au quotidien, vous allez trouver des petites joies parce que vous réussissez tel dossier, parce que vous avez réussi telle tâche, parce que vous vous dites ouais, bon, faut quand même bien bouffer à la fin du mois, alors bon, faut que je ramène du salaire, ou alors bon, il est quand même un peu sympa ce collègue-là, ou ça va, le boss, il m'a pas trop gueulé dessus aujourd'hui. Voilà, on va essayer de se trouver des petites excuses comme ça, j'appelle ça des excuses qui vont vous renforcer dans l'idée de garder ce travail qui finalement ne vous convient pas, parce que à la rentrée, ou à chaque fois que vous rentrez de vacances, c'est tout le temps la même chose, vous avez cette boule au ventre, vous avez cette sensation très désagréable qui est un signal à prendre en compte, je vous le suggère vraiment. Donc je vous invite à prendre le temps de vous scanner pour voir si cette rentrée vous convient, s'il y a des signes qui vous signalent que c'est une rentrée joyeuse, vous avez juste un tout petit peu de stress, ou si c'est quelque chose qui est beaucoup plus impactant sur votre morale, sur votre physique, sur votre santé. Alors, une fois que vous avez décodé ces signes, il peut être très difficile de passer à l'action pour plusieurs raisons. Parce que les gens peuvent se sentir seuls, parce qu'on est le seul autour de soi à se rendre compte que cette rentrée n'est pas faite pour vous, qu'il y a des signes qui montrent que vous n'êtes pas à votre place. Et puis, il y a aussi peut-être un poids social ou sociétal. Vous avez fait des études pour ce job-là, vous avez galéré à l'avoir, vous êtes peut-être dans un CDI. Du coup, c'est un peu le Saint Graal, le CDI. Hein. C'est vrai qu'on se dit, je ne suis pas sûr de trouver du boulot. En plus, c'est la crise actuellement, etc. On se trouve des bonnes excuses pour rester dans cette sorte de zone de confort qui est finalement inconfortable parce que vous risquez forcément à un moment donné de craquer et même si vous craquez pas, c'est sur votre santé que ça va prendre. Vous allez en fait utiliser beaucoup d'énergie, vous allez pomper toute votre réserve d'énergie pour finalement faire quelque chose qui ne vous correspond pas et c'est très risqué tout ça. En tout cas, ça ne vous permet pas d'être heureux à long terme, ça je vous l'accorde. Alors vous allez me dire, oui Mathieu, t'es bien gentil, mais c'est super compliqué de prendre ces décisions-là. Eh bien c'est très simple, là on est 3 semaines avant la rentrée, on est la deuxième semaine d'août, et il y a des possibilités de commencer à travailler sur soi, de commencer à faire un bilan sur sa vie pour savoir si cette rentrée est la bonne rentrée. Peut-être pour prendre des nouvelles décisions, peut-être pour mettre en place des méthodes pour gérer les émotions, gérer le stress, peut-être réussir à trouver des astuces pour prendre du recul par rapport à son travail et puis pouvoir avoir une vie plus harmonieuse, une vie plus alignée avec ses valeurs et avoir plus de joie au quotidien et beaucoup plus d'énergie. Alors je t'invite à regarder un lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je t'invite à le regarder attentivement parce que je suis sûr que ce lien va pouvoir te concerner et va pouvoir peut-être changer ta vie et te faire passer une excellente rentrée. C'est ce que je te souhaite. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Clique en dessous pour en savoir plus, lis bien la description et je t'attends derrière. À tout de suite.